Alors, bonjour, Annick Lemay, astrologue. Donc, on est rendu au rendez-vous Nouvelle Lune en Balance avec éclipse solaire en Balance. Alors, ça va avoir lieu le 2 octobre vers 14h50 à peu près, heure du Québec. Donc, je ne sais pas si vous le sentez déjà, mais en tout cas, moi, ça me travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières journées, même, je dirais, au moins une semaine là, de la nouvelle lune où il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui brassent, hein. Donc, la saison des éclipses, on le sait que c'est une saison très intense parce que c'est comme si ça multipliait par 1000 l'effet, en fait, de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Donc, c'est pour ça qu'au printemps et à l'automne, c'est souvent des moments où on va vivre des choses quand même particulièrement intenses. Donc là, on est dans la nouvelle lune en balance. Donc, la nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont conjoints, donc ils sont au même degré. Donc, ça se passe au 10e degré de la balance. Donc, évidemment, les gens qui ont soleil, lune, ascendant balance, si on est bélier, on peut vivre de façon un petit peu plus de façon un petit peu plus intense, oui, toutes ces énergies-là, mais je pense que ça peut toucher quand même une bonne partie des gens qui, évidemment, ont une certaine sensibilité. Donc, on est dans l'axe bélier-balance encore. Donc, la balance, c'est le signe relationnel, c'est le signe où on est à la recherche, en fait, de paix, d'harmonie, de calme relationnel. Donc, la balance, c'est ultimement ce qu'elle désire le plus, c'est d'être en relation, mais que ce soit des relations harmonieuses. Donc, avec la nouvelle lune, ça peut être un bon moment pour c'est toujours un bon moment pour démarrer, initier, mettre de l'avant une énergie nouvelle, en fait, qu'on a envie d'exprimer ou d'exploiter pour le prochain mois. Mais avec l'éclipse solaire, ça peut être tout ce qu'on va mettre en mouvement, en fait, dans les prochains jours, peuvent vraiment avoir un impact sur les prochains 6 mois. Donc, c'est sûr que la nouvelle lune, donc le Soleil et la Lune sont en conjonction aussi avec la Lune noire. Donc, ou Lilith, hein, on l'appelle un ou l'autre. Donc, c'est un point karmique. C'est le point dans une carte du ciel où on parle d'un désir absolu de quelque chose ou d'un refus total de cette même chose-là. Donc, c'est un point de souffrance. C'est là où on va sentir habituellement un certain vide aussi dans notre vie. Donc, évidemment, dans la carte du ciel de naissance, on va voir où se situe ce vide-là, ou où se situe en fait cette blessure ou cette souffrance-là. Euh, Quand on va regarder dans notre thème de naissance, elle est où? Mais actuellement, pour la majorité de la population, elle est en transit en balance et en conjonction avec la Lune et le Soleil. Donc, ça veut dire que pendant cette nouvelle Lune-là, il peut y avoir évidemment certains blocages relationnels, certaines difficultés qu'on va avoir au niveau relationnel qui peuvent être là depuis longtemps, en fait, dans notre vie. Et soudainement, avec cette éclipse-là et cette nouvelle lune-là, ça peut faire remonter à la surface des difficultés ou des blocages. Euh, Avec la lune noire, dans le fond, on veut autant qu'on a peur de tout ça. Donc, ça se peut qu'on ait le désir de se libérer et de faire quelque chose avec ces blocages-là ou les difficultés relationnelles qu'on peut avoir, mais c'est comme si on ne savait pas comment y arriver. Et on a de la difficulté à avoir un équilibre dans tout ça parce que le propre de la lune noire, c'est d'être soit dans le désir absolu, donc on veut tellement, tellement, tellement réussir, ou à l'inverse, on ne veut pas du tout en entendre parler. Donc, on a besoin de trouver une façon euh, d'équilibrer tout ça. C'est sûr que ça peut nous parler d'une blessure de cœur, d'une blessure d'amour, hein, parce que la balance, c'est le signe de l'amour, du relationnel, du cœur, parce que la maître de la balance, c'est Vénus, notre belle planète qui parle de nos désirs et de l'amour. Donc, c'est sûr que cette trame de fond-là, au niveau blessures amoureuses, relationnelles,
Dépendance affective aussi parce que la balance est un signe qui a vraiment besoin d'être en relation et peut facilement se mettre de côté pour, je dirais, pour le bien de la relation, dans le sens où pour que la relation soit exempte de conflits et de tensions. Mais évidemment, ça se peut que la balance ne se considère pas suffisamment dans ses besoins et qu'elle laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à l'autre. Et éventuellement, bien, ça crée un déséquilibre et ça fait en sorte qu'on peut être dans des relations qui sont plus ou moins saines et par désir de garder la relation, bien, on va décider de maintenir le lien, même si ultimement, ce n'est pas nécessairement un lien qui nous fait du bien. Donc, avec cette énergie-là, c'est sûr que le relationnel, hein, va être au premier plan. Donc, ça peut être des moments où vous avez des conversations, vous avez des discussions. Il y a des choses, comme je disais, qui remontent au niveau relationnel et que vous sentez que vous avez le besoin de le nommer, vous avez besoin de faire quelque chose avec ça. Et ce qui peut aider, c'est qu'avec cette nouvelle lune-là, on a également Mercure qui est en balance, qui est conjoint au luminaire. Donc, Mercure, c'est la planète des communications, c'est la planète de l'échange, c'est la planète qui nous parle de tout ce qui nous semble d'intérêt. Donc, évidemment, un Mercure en balance, c'est un Mercure qui est diplomate, qui a envie de parler, de communiquer avec une certaine forme de bienveillance en prenant soin de peut-être choisir les mots pour s'assurer de garder une certaine paix, une certaine harmonie relationnelle et dans les communications. Mais ça peut nous inciter aussi à avoir envie de parler, de partager, d'échanger sur ce qu'on vit, peut-être même sur les blocages, les difficultés qu'on entretient. Peut-être qu'on aura l'élan d'aller voir quelqu'un, de vouloir peut-être tenter de régler une situation qui traîne avec une personne qui nous est chère. Donc, ça pourrait effectivement être un bon moment pour le faire, puisque Vénus, qui est la planète qui gouverne la balance, elle est en scorpion actuellement. Donc, c'est sûr que une Vénus en scorpion, c'est une Vénus qui a envie de se transformer en profondeur, qui a envie d'introspection, qui a envie de regarder avec lucidité qu'est-ce qui se passe, d'où ça part, toutes ces blessures-là, et de prendre la responsabilité qui vient avec. Donc, pourquoi est-ce que je vis ce type de schéma-là? Pourquoi est-ce que je suis bloquée dans la situation actuelle? Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés et je ne sais pas comment y arriver, comment faire pour transformer tout ça? Mais Vénus en scorpion peut vraiment aider à aller en profondeur, se questionner justement et trouver les réponses à l'intérieur de nous à partir du moment où on accepte d'aller des fois dans des zones qui peuvent être un peu inconfortables, parce que le scorpion nous invite à plonger dans nos profondeurs pour évidemment avoir accès à nos blessures, à nos souffrances, pour éventuellement pouvoir les transformer en quelque chose de lumineux. Et Vénus est en relation, en belle relation avec Mars dans cette nouvelle lune et cette éclipse. Donc, ça va nous aider, dans le fond, à agir parce que Mars, c'est la planète qui nous amène à s'affirmer, à prendre l'action, à agir. Donc, Mars et Vénus sont en belle relation, donc ça peut nous aider à justement agir pour pouvoir faire les transformations qu'on a besoin de faire. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va savoir tout de suite comment faire, mais au moins si on a l'élan, en fait, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, d'aller creuser, en fait, toutes ces blessures-là. En plus, on a un beau trigone, donc ça veut dire qu'on a un beau grand trigone en eau pendant cette nouvelle lune-là. Donc, ça veut dire qu'il y a comme les trois signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, forment un grand trigone. Et ça l'amène vraiment une certaine forme de facilité. Ça va nous aider à approfondir les choses, à aller dans notre ressenti, dans notre intuition, dans nos émotions. Et en plus,
Saturne est impliqué dans ce trigone-là, à la fois avec Vénus et avec Mars. Donc, on peut vraiment, avec Saturne, construire, consolider des liens durables. On peut amener tout ce processus de transformation-là qui peut être en mouvement vers quelque chose qui va vraiment porter fruit éventuellement, qui va vraiment nous permettre, en fait, je dirais, d'évoluer de façon durable dans le temps par rapport à ce qu'on aura regardé, pris soin de transformer, dans le fond, avec l'énergie de cette nouvelle lune-là. Donc, si vous avez envie il y a quelque chose qui bloque au niveau relationnel, à l'intérieur de vous, dans tout ce qui touche l'amour, le cœur, l'harmonie relationnelle également. Donc, c'est un bon moment pour aller plonger dans cette réflexion-là, en fait, pour vraiment arriver à prendre notre responsabilité. Donc, ça veut dire dans la situation, dans les schémas qui sont répétitifs, dans les blessures, dans la souffrance que je vis, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce qui part de moi et sur lequel, en fait, je peux travailler? Et c'est sûr que, par contre, Mars est en carré avec les luminaires. Donc, évidemment, ça va nous aider à agir, ça va nous aider à passer à l'action. Évidemment, ce n'est pas une nouvelle lune qui est statique, c'est-à-dire qui est dans une énergie où on n'est pas dans l'action. Par contre, on doit faire attention, comme c'est en tension avec les luminaires, de ne pas tomber dans l'excès d'action, de ne pas tomber non plus dans l'impulsivité, l'agressivité, qui sont des travers, en fait, de la planète Mars. Donc, c'est sûr que vous pourriez soudainement, avec toute cette charge émotionnelle-là de blessures, de blocages, de difficultés ou de désir, en fait, de transcender, je dirais, les blessures qui sont là au niveau du cœur et du relationnel, être dans une forme d'excès et d'avoir envie d'avoir des comportements ou des actions qui peuvent être impulsives, qui peuvent être un petit peu agressives. Donc, ça peut être un bon moment je dirais, de garder le silence plutôt que de risquer, en fait, de nommer des choses qui sont peut-être pas nécessairement juste, en fait. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai vraiment vécu une grosse période dans les dernières journées. Évidemment, moi, j'ai une blessure du cœur à la base dans mon thème de naissance. Et Bélier Balance, pour moi, c'est deux énergies qui sont assez chargées. Donc, la femme en moi, donc moi, j'ai ma Vénus en Scorpion. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui agissent pour moi dans cette nouvelle lune-là. Et il y a vraiment beaucoup de colère, beaucoup de peine, de grande tristesse que j'ai vécu dans les derniers jours. Et je ressentais, en fait, l'envie de crier, de hurler cette peine-là, j'aurais eu envie de démolir quelque chose si j'avais pu. Mais évidemment, je le sais que c'est pas une bonne idée. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis de vivre. J'ai eu un bon 2 jours. Ben, je me suis clenché une bonne migraine de 4-5 jours. Donc, parce que quand on retient tout ça, ça l'implose de l'intérieur au lieu d'exploser. Donc, j'ai eu une belle migraine de 4-5 jours qui m'a jeté pas mal à terre. Et après avoir vécu la colère, je me suis mise à pleurer et à vivre la peine, parce que derrière la colère, il y a toujours de la peine. Et quand on accède à la peine, on peut finalement transcender et guérir une certaine forme de colère. Donc, j'ai passé une journée complète à pleurer pour pleurer, 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 pleurer. Je n'arrivais pas à arrêter longtemps. Et pour finalement, en fin de cette journée-là, avoir une compréhension, quelque chose qui est devenu clair, où en fait, j'aurais eu envie, dans la relation que j'ai actuellement, que l'homme de ma vie vienne guérir d'une certaine façon la femme extrêmement blessée en moi. Et évidemment, c'est beaucoup trop de poids sur les épaules de quelqu'un. C'est pas possible que quelqu'un
vienne guérir une blessure que l'on porte, nous, à l'intérieur. Donc, et j'étais effectivement dans une énergie où je ne savais pas comment on fait parce que ça fait des années et des années et des années que je travaille sur cette blessure-là. Et je me sens bien certaines périodes de ma vie, d'autres moins bien. Là, je vous dirais que je suis dans une grosse, grosse, grosse période de ma vie. Il y a plein d'autres points karmiques qui se jouent pour moi actuellement. Mais dans cette nouvelle lune-là, c'est ce qui est ressorti, mais j'ai au moins, en fait, éclairé, compris que la femme blessée en moi, c'est moi qui va devoir la réparer. Il y a toujours quelque chose en moi qui l'a su, mais en même temps, comme je ne sais pas comment faire, d'une certaine façon, ben, j'aurais espéré que ce soit la personne qui partage ma vie qui, à travers lui, dans le fond, je puisse la guérir. Mais ça ne sera évidemment pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble pour guérir cette blessure-là, mais la responsabilité de la guérison, évidemment, m'appartient. Donc, je souhaite dans ce mouvement de nouvelle lune et d'éclipse solaire en balance, je puisse évidemment poursuivre ce chemin-là et arriver à beaucoup plus de paix et d'harmonie intérieure par rapport à, à la femme en moi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Si oui, bien, tant mieux. Si vous avez des prises de conscience, hein, n'hésitez pas à mettre ça sur papier. Des fois, des choses qui montent, si vous êtes en colère, au lieu de le nommer, des fois, ça peut être important, ça peut être intéressant de l'écrire pour qu'éventuellement, il y ait des prises de conscience qui se fassent et qu'on puisse transcender tout ça et trouver des solutions pour y arriver parce qu'on est vraiment dans cette énergie de nouvelle lune-là, dans des possibilités de transmuter, de guérir des choses qui sont à l'intérieur de nous, en lien avec le relationnel, en lien avec le cœur, en lien avec tout ce qui touche l'harmonie en général. Alors, je vous souhaite une belle nouvelle lune en balance, même si ce n'est pas toujours facile, mais en même temps, on a quand même des beaux supports de planètes et à partir du moment où on y va, on plonge, même si c'est pas toujours agréable. On va finir par trouver des réponses à nos questions. Alors, je vous remercie. On se revoit dans 2 semaines. Bye.